est-ce qu'on accompagne une maman ou un papa qui passe par une dépression postpartum? Euh, je sais pas. Bon, là, je pense qu'on a dit qu'il y a des personnes qui sont habilitées à le faire, mais je sais pas s'il y a une réponse par rapport à ça. L'apport que je peux ajouter, c'est des paroles d'encouragement. En fait, généralement, quand on traverse des périodes difficiles, on a besoin d'une personne qui nous comprenne. On a besoin d'une oreille attentive. On a besoin d'une personne qui ne va pas nous juger, qui va comprendre que c'est pas un caprice. Elle exprime vraiment ce qu'elle ressent, c'est sa douleur qu'elle ressent. Même si pour toi, le bien portant, tu trouves que c'est exagéré, qu'est-ce qu'elle pense et tout. Mais c'est vraiment, on va dire, se mettre au niveau de la personne, l'encourager, lui montrer qu'on est là. Même s'il y a des personnes comme des psychologues qui peuvent accompagner ou des psychiatres, l'entourage est très important. Pourquoi? Parce que c'est l'entourage qui va être avec elle de façon un peu plus permanente et voir des personnes qui croient en elle, des personnes qui ne la jugent pas, des personnes qui ne la méprisent pas par rapport à ce qu'elle traverse, lui donne même un peu plus de courage aussi pour pouvoir elle-même dire que bon, je vais faire des efforts, je vais m'améliorer. Mais là, ça va venir d'elle et c'est mieux quand ça vient de la personne d'elle-même que de toi, la personne qui l'accompagne. Donc, c'est ce que je peux dire. J'aimerais dire aussi quelque chose, c'est que les hommes, parfois ne savent même pas ce que c'est tout ça. C'est-à-dire, postpartum, vos trucs là. Ils ne savent même pas qu'une femme doit passer par. Déjà qu'il y a beaucoup de femmes, même qui ont accouché, qui ne savent même pas ce que c'est. De la forte raison, les hommes. Donc, parfois, eux-mêmes, on ne les a pas éduqués à savoir prendre soin. Dans notre pays, dans le contexte africain, généralement, quand une femme accouchait, ouais, c'est pas pour rien qu'on t'envoie parfois chez ta mère, que rentre un peu. Ça fait 6 mois chez la belle-mère ou chez ta mère, après tu reviens, parce que c'est ce qui fait que les hommes n'ont pas trop connu ça. Généralement, les femmes, quand elles accouchaient, soit elles étaient assistées par les mamans, soit elles partaient dans la belle famille, restaient là-bas, ce qui fait qu'ils ne savent même pas tout ce que tu racontes là. Beaucoup d'hommes ne sont pas éduqués par rapport à cela. Et parfois, nous, les femmes, on peut se dire qu'ils sont un peu méchants et vraiment, ils ne veulent pas nous comprendre, ils sont égoïstes. Ils ne pensent qu'à eux, ils ne savent pas que c'est dur. Quand tu as de la nuit, tu n'as pas dormi la journée, tu es fatigué, tu dis chérie, aide-moi à porter le bébé, il se couche, il se dit que comment je vais aller au travail demain. Toi, tu veux me déranger avec toi, moi, je ne vais pas au travail, toi, tu restes là. Il va te passer la phrase qu'ils vont souvent dire. Toi, tu restes à la maison, mais moi, je ne suis pas au travail. Moi, je dois plutôt dormir. Or, toi, tu restes à la maison, mais tu ne dors pas, tu passes ton temps à travailler. Donc, je pense que quand tu parles comme ça, peut-être il faudra aussi qu'on pense souvent à éduquer. Si nous sommes des mamans, vous avez des garçons, pendant éduquons nos garçons. Si on a des frères à côté, éduquons-les par rapport à cela, que ce n'est pas souvent évident, ce n'est pas facile pour les femmes. Après l'accouchement, il faut se réadapter le corps. Je peux vous dire, parfois, ça menace beaucoup. Ça menace. Moi, c'est un truc qui me dérange souvent. Et ce que je fais, je cherche les personnes, comme le docteur a dit, qui vont m'encourager. J'appelle au téléphone, peut-être on va causer pour que tu m'encourages, parce que tu as les seins qui sont blessés d'un côté, tu as des travaux à faire d'un côté, tu n'as pas quelqu'un qui va t'assister. Et la nuit encore, tu risques parfois de porter le bébé seul. Si le papa est gentil, il va t'aider à porter le bébé. Mais tout repose un peu plus sur toi. Donc, éduquons les garçons. Si vous avez des garçons, éduquons nos garçons. À savoir que ça, c'est aussi une étape où ils doivent beaucoup intervenir, beaucoup encourager leur épouse. Donc, ça, c'était ma part de contribution. Merci. Maman Karine, je vais ajouter quelque chose. Oui. Pour les papas, je pense que très souvent aussi, à cause de notre culture, on a mis les papas de côté. Et on s'est beaucoup plus concentré sur la femme. Et ça crée beaucoup de déséquilibre. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression, c'est un peu un constat, c'est vrai qu'il n'y a pas, j'ai pas fait une étude, mais plus le temps passe, plus il y a des hommes qui s'intéressent. Oui. Plus il y a des hommes qui veulent comprendre, plus il y a des hommes qui veulent apporter leur part d'aide. Ce que je dirais ici, c'est qu'il ne faut pas que les femmes, que nous soyons fermés en fait. Si vous avez la possibilité que votre partenaire veut prêter main forte, laissez-le vous aider. Exprimez-vous, n'ayez pas peur de dire ce qui vous dérange. Vous pouvez être surpris du retour qui viendra, parce que pour eux aussi c'est difficile. Sauf qu'eux, ils ne parlent pas.
Et à la fin, ça fait beaucoup de personnes qui gèrent des choses difficiles, personne ne parle. Donc, le dialogue et qu'on puisse intégrer en fait. Maintenant, on a le docteur Wafeu qui est là, s'il veut ajouter quelque chose. Ah, merci. Il a dit là que les papas dans tout ça, on les aime pas. Non, c'est pas vrai. Ok. Marie, est-ce que tu as un point à donner aussi par rapport à ce sujet? Oui, par rapport à la dépression, déjà ce que je vais dire, c'est que généralement après l'accouchement, on a besoin de repos. Donc, on doit faire des efforts vraiment pour se reposer suffisamment. Ça va diminuer le stress. Se reposer, se décharger psychologiquement, émotionnellement et focaliser l'attention sur ce qui est indispensable. Très important. Il peut arriver qu'on ait des personnes pour nous aider, accepter de se faire aider. Il peut arriver qu'on ait personne pour nous aider. Alors, fais juste ce qui est essentiel et apprendre à accepter de voir certaines choses, ne pas être comme qu'elles soient. Ça va pas tuer. Un peu de, je sais pas, quoi dire dans la maison, c'est pas chiant du moment où c'est propre, l'environnement est hygiénique. Vraiment, ce qui n'est pas indispensable, le dos doit se reposer, le corps doit se reposer. Psychologiquement, on se repose, on se décharge, on laisse le corps se refaire et on va reprendre le rythme des activités dans le temps progressivement. Donc moi, c'est déjà ça. Et deuxièmement, beaucoup se nourrit de la parole de Dieu. C'est un moment où on est souvent très pris, trop fatigué et on commence à ne plus avoir le temps de méditer la parole, de chanter des cantiques pour le Seigneur, d'avoir des temps de communion avec lui. Et malheureusement, c'est pendant ces temps qu'on puise des forces, qu'on puise la ressource émotionnelle, la ressource psychologique. Et pourtant, on disperse nos efforts d'en haut, l'assiette si est ici, la marmite si est là-bas, la maison est comme ça, et tout et tout. Vraiment, on apprend à être naturel, à être nous-mêmes, accepter que les gens voient les choses sur nous autrement, mais quand on prenne soin de nous, de notre corps, notre âme, notre esprit, et on répand tous nos cris devant le Seigneur. Si on est fatigué, on prend le temps un matin de s'arrêter 30 minutes pour dire « Seigneur, je suis fatigué », de pleurer et de prier, présenter cette fatigue à Dieu. Si après cette prière, le sommeil nous prend, on dort même 1 heure, ça nous fera du bien. Le moment où bébé se réveille et que nous aussi on se réveille, on est en forme. Ce qu'on peut faire, on fait. Que de remuer des frustrations, des inquiétudes qui vont nous amener à déprimer et tout et tout. Donc, c'est ce que je peux donner en plus comme conseil pour ceux qui passent par là. Vraiment, recourir au secours du Seigneur. Merci. Wow. D'accord. Merci, Maman Ruth. Je dis merci beaucoup que tu soulignes cela. Je veux que les femmes vraiment prennent cette partie-là. Les femmes dérangent beaucoup parce qu'elles veulent que tout soit fait à temps comme elles désirent. Et lorsqu'il y a... Attends, je termine de parler. Et lorsqu'il y a... elles accouchent, c'est que... Elles veulent toujours que ça maison... Il y a changement. Vraiment, reposez-vous, donc. Si l'étranger arrive, on a trouvé que le plat est salé. Supporte, c'est pour une saison. N'oublions pas que ce n'est qu'une saison. Ce n'est qu'une saison. Prends, repose-toi, laisse. Si le père là, a dit qu'il devait faire, après il n'a pas fait, ne te fâche pas. Laisse. Quand tu auras l'énergie pour le faire. Et je dis, vous voyez, on a donné les congés de maternité aux femmes. Mais on gère souvent très mal nos congés de maternité. Il y a les congés avant et après. Moi, je dis souvent, normalement, les congés de maternité après, je pense un peu comme un moment où on devait semer beaucoup de choses dans la vie de l'enfant. Au lieu de, comme maman vous disait, de courir, s'occuper avec tellement de choses, chercher la position du plat, de la cuillère, vraiment, prenons le temps de s'aimer de belles choses dans la vie. Prenons le temps de déclarer les paroles. Prenons le temps de jouir. Est-ce que vous savez qu'il y a des mamans pendant
quand l'enfant est bébé jusqu'à marcher, elle n'a pas, si on demande même chaque étape, elle ne va même pas se rappeler. Elle n'a pas pris la peine de jouir de chaque étape de croissance de l'enfant. Elle ne sait même pas trop comment ça se passe parce qu'elle pense que s'occuper ailleurs est plus important. C'est une saison, ça c'est la saison du bébé. Prends ton temps avec lui. Prenez le temps de l'observer. Prenez le temps de lui parler. Quand vous le lavez, parlez sur ses doigts. Tes mains que je touche, c'est vont écrire des livres qui vont édifier les gens. Tes oreilles seront là pour écouter la parole. Tes yeux que je vois, je dis souvent que le lait que je verse dans ta bouche, c'est comme la Bible dit que sur le lait et le miel, c'est la parole. Comme je verse le lait dans ta bouche, c'est comme ça que ta bouche saura prononcer les paroles de l'Éternel, qu'elle va se déverser. Prenez le temps de... Pour moi, les congés de maternité, là, si tu as 2 mois à la maison, tu as 1 mois, 3 mois, ne reste pas là pour bavader, pour regarder que le père ne t'a pas aidé. Ouais. Maman vous a dit quelque chose de très important. Demande la force à Dieu. Moi, vraiment, c'est ça qui fait ma force. Quand tu te sens même fatigué et agis sans la colère. On maudit souvent le cadeau de Dieu. La Bible dit que l'enfant est un cadeau. Je dis bien un cadeau. Et les gens parfois commencent à voir un enfant comme un obstacle parce qu'il vous empêche, comme il pleure, tu ne peux pas faire ton travail, il te trouve comme un obstacle. Bon, il pleure maintenant, il m'empêche de travailler. L'enfant, s'il pleure, vous commencez à dire des paroles qui sont l'enfant. Moi, je sais que j'ai déjà dit ça avant de dire Seigneur, Dieu merci que tu es mort à la croix pour me restaurer, pour me vraiment enlever toutes ces paroles-là dans ma vie. Prenons le temps. Quand l'enfant pleure, de ta manière. L'enfant ne parle pas. Il ne faut pas que maman se plaigne quand l'enfant pleure. L'enfant ne parle pas. Quand il pleure, ça veut dire qu'il a quelque chose à te dire. Viens l'écouter. Ne te place pas là, tu commences à dire qu'il fait des caprices. Laisse-le tranquille. Il est en train de parler. Quand il saura parler, il va te parler. Viens écouter, viens l'observer. Quand tu observes ton enfant, tu peux identifier pourquoi il pleure à ce moment-ci. Tu peux savoir qu'il veut se laver, il a fait caca, il veut manger, ainsi de suite. Écoute-le, prends la peine de parler. Je vous dis, profitez des congés que vous avez à la maison pour s'aimer la parole, pour déjà bâtir le roi que vous voulez avoir, le président que vous voulez avoir dans votre maison. Mettez les paroles, ta sagesse, tu es intelligent, tu es. Je vous assure qu'on ne pense pas le temps de le faire. Je vous mens pas, on se distrait beaucoup. C'est une saison, s'aimer. Parce qu'après, ça n'y aura même pas. Quand tu as commencé au travail, tu auras moins de temps à passer avec nous. C'est juste mon point. Je suis très contente que maman Ruth ait relevé ce point-là. Vraiment, merci encore, maman. Ok, merci beaucoup.